Chers frères et sœurs, merci de me recevoir d'une façon ou d'une autre euh, devant votre écran, avec des amis peut-être, à l'église, je ne sais pas en tout cas. Merci beaucoup, merci pour cette nouvelle session. Merci encore une fois pour Pasteur Arnold et toute l'équipe qui travaille à cela. Alors, on est dans le thème de comment vivre en héros dans les temps difficiles. Et nous avons dit la dernière fois que le vrai héros s'appelle Gédéon. Il n'y a pas de honte à s'appeler Gédéon. Même si Gédéon, eh bien on le sait, veut dire aussi faible, petit, etc. Alors, le vrai héros s'appelle Gédéon. Dieu est venu pour chercher les choses faibles, justement, du monde. Et Gédéon est faible à ses propres yeux, et c'est bien que nous soyons faibles à nos propres yeux. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes forts à nos propres yeux, eh bien Dieu ne peut pas vraiment agir en notre faveur. Ensuite, il a accepté la volonté de Dieu. Un héros accepte la volonté de Dieu. Il ne cherche pas sa volonté à lui, mais il cherche la volonté de Dieu. Ensuite, il a marché par la foi. Et un héros de Dieu, il marche par la foi. Il marche par la foi. Et pour terminer, il ne vit pas pour lui-même. Il ne vit pas pour lui-même. Rappelez-vous, un héros, ce n'est pas celui qui construit quelque chose qui frappe l'œil, mais pour lui-même, mais il construit pour le royaume de Dieu. Alors un passage que je veux lire, un verset dans Apocalypse 3, 8, il est dit « Je connais tes œuvres, et voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Dans ces paroles qui sont adressées à l'église de Philadelphie, nous avons des informations importantes concernant les exploits ou les choses que les héros chrétiens accomplissent. En tout cas, les choses qui les concernent. Premièrement, il est dit, parce que tu as peu de puissance. Peu de puissance. On retrouve encore ici cette idée de faiblesse, de petitesse. Rappelez-vous que le mot peu, c'est le mot micros, qui nous a donné microscopique, ça veut dire infiniment petit. Ça veut dire que la puissance de cette église était petite, personne ne la remarque, comme personne ne remarquait Gédéon non plus. Et c'est important à mes yeux que nous puissions bien comprendre qu'une des caractéristiques du héros de Dieu, je parle du héros de Dieu, eh bien, c'est qu'il a peu de puissance en lui-même. Peu de puissance en lui-même. Peu de puissance en lui-même. La deuxième chose, il est dit que tu as gardé ma parole. Ça, c'est quelque chose. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui va de la parole de Dieu à sa parole, du concept de Dieu des choses à son propre concept, de l'idée de Dieu à sa propre idée, parce que tout à coup il est devenu important, grand à ses propres yeux. Non, c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Il a une pensée structurée, dirigée par la pensée de Dieu lui-même. Et la troisième chose que nous voyons ici, c'est tu n'as pas renié le nom de Jésus. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose grave. Courir après l'argent, c'est renier le nom de Jésus. Tout attirer à soi, c'est renier le nom de Jésus. Utiliser les gens autour de nous pour nous-mêmes, c'est renier le nom de Jésus. Parce que Jésus n'a jamais été comme ça. Jésus n'a jamais fait cela. Et croyez-moi, donc, ce que Dieu dit à l'église de Philadelphie est très important pour nous. Alors, tu es faible? Pas de problème. Tu honores la parole de Dieu? Super. Tu honores le nom de Jésus? C'est bien. Tu es le candidat parfait pour vivre en héros. Et rappelez-vous, si quelqu'un a un peu de puissance, mais qu'il garde la parole et qu'il n'a pas renié le nom de Jésus, ça veut dire que personne ne le remarque parce qu'il a peu de puissance, parce qu'il est petit dans son coin, mais Dieu te voit. Dieu te connaît. Dieu voyait Gédéon, caché quelque part, à faire quelque chose qui n'était pas normal. Il se cachait des ennemis. Il protégeait le peu de grain qu'il avait. Il moulait le grain dans le pressoir. Le pressoir, c'est pour le vin, c'est pas pour le grain. Mais c'était pour être caché. Eh bien, peut-être que tu te sens caché. Tu te sens petit dans ton coin. Mais tu es faible, il n'y a rien de... C'est pas un problème. C'est même bien. Tu honores la parole de Dieu, tu honores le nom de Jésus, c'est parfait.
tu es le candidat parfait pour vivre en héros, un héros pour Dieu. Et il y a de grandes chances qu'à cause de ces caractéristiques, peu de puissance, garder la parole, ne pas renier le nom de Jésus, eh bien Dieu met devant toi une grande et belle opportunité d'accomplir quelque chose de merveilleux pour le royaume de Dieu que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ça, c'est quelque chose d'important. Il est important qu'on identifie, comme on l'a déjà fait la dernière fois, qu'on identifie le héros de Dieu par rapport aux caractéristiques que Dieu donne et pas par rapport à ce que le monde nous donne. Jean-Baptiste était habillé de peau de chèvre. Il mangeait du miel et des sauterelles grillées. Il n'avait rien pour attirer les regards. Et Jésus non plus sur la croix n'avait rien. Il était faible, mais il honorait la parole de Dieu. Il était faible, mais il n'a pas renié le nom de son Père. Et qu'est-ce que Dieu a mis devant lui? Une porte ouverte que personne n'a fermée et que personne ne pourra jamais fermer, qui est le salut qui est donné maintenant à tous les hommes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, laissez-moi vous dire, on a cité ce verset la dernière fois, mais je vais vous le lire aussi, parce que la première partie est assez intéressante. Dans Daniel 11, 32, il est dit, il séduira, et il parle d'un ennemi d'Israël, il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Ça veut dire qu'il y avait des hommes qui étaient certainement en position et qui ont été séduits par quelqu'un qui est venu pour lutter, qui viendra ou qui est venu pour lutter contre le peuple. Et ça, on peut l'actualiser. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous flatter. Il y a toujours des gens qui sont là pour qu'on se détourne de la réalité de peu de faiblesse, ne pas renier le nom de Dieu, honorer la parole de Dieu. Donc, laissez-moi vous dire que nous pouvons être des traîtres de l'alliance lorsque nous utilisons des méthodes qui sortent de la foi, qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Je veux être un héros selon le monde. Je veux qu'on me regarde. Je veux qu'on sache qui je suis. Je veux sécuriser ma vie. Alors je vais faire des grandes choses. Non, ça c'est être un traître à l'alliance que Dieu a faite avec nous, ses enfants. Alors, il est indéniable, et je le sais, et vraiment ça pèse dans mon cœur aussi, il est indéniable, nous sommes dans des temps difficiles, dans des temps douloureux. Nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre, mes amis. Et nous sommes appelés à mener plusieurs batailles de front. Dans une guerre, c'est une grande chose, et il y a des batailles à l'intérieur. Nous sommes appelés à mener une bataille contre le diable et le monde, c'est-à-dire les tentations, la pression philosophique de ce monde. Nous sommes appelés à mener une bataille contre notre chair, la convoitise, les raisonnements que nous avons à l'intérieur de nous, et nous sommes encore appelés à mener une guerre contre les situations de la vie matérielle et relationnelle, non pas contre les situations en elles-mêmes, mais ce que le diable voudrait nous faire croire par rapport à ces situations, c'est-à-dire qu'elles vont nous détruire, c'est-à-dire que Dieu ne nous aime pas, etc., etc. Et c'est pour ça que le passage qui a été choisi de Romains 8, 37 est tellement vital pour nous. Pourquoi? Parce que dans ce passage, et qu'on va lire tout de suite, dans ce passage, il y a vraiment tout ce dont nous avons besoin. À partir du verset 31, il est dit, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ce passage de Romains est tellement crucial, tellement important, qu'il est presque suicidaire de passer à côté d'un tel passage, de ne pas s'y arrêter. Je parle lorsqu'on lit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que quelque part, c'est un passage qui me touche et qui m'a inspiré pour ce qui va être dit maintenant et les sessions qui vont venir là où je vais partager. Alors, dans ce passage, nous avons une promesse extraordinaire, versets 37 à 39, c'est juste une. Il est dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit, pourquoi? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est deux promesses extraordinaires. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis on y trouve aussi 4 questions cruciales. On les a lues, je peux vous les relire. Au verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au verset 32, qui accusera les élus de Dieu? Au verset 34, qui les condamnera? Au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et j'aimerais vraiment construire les messages qui vont venir sur ces 4 questions, parce que le héros, c'est celui qui connaît la réponse à ces 4 questions et qui introduit cette réponse dans sa démarche de foi, au cœur même de sa foi. Et ça, c'est important. L'apôtre Paul, il est un héros, il est un exemple pour chacun de nous. Et c'est lui qui a traversé ces choses-là aussi. Dieu, Jésus-Christ, a traversé ces choses-là aussi. Est-ce qu'il a été séparé de l'amour de son Père? Non. Est-ce qu'il a été condamné, comme on le verra un peu plus tard, au point de l'arrêter complètement dans son ministère? Absolument pas. Est-ce qu'il a été accusé au point de le faire douter? Absolument pas. Bien sûr qu'on va toujours nous accuser. Bien sûr que des gens essaieront de nous condamner. Bien sûr que des gens essaieront de nous séparer de l'amour de Dieu. Mais d'après la façon dont Paul a posé les questions et la réponse qu'il a donnée après, parce qu'il donne une réponse, et c'est à nous de la prendre par la foi, eh bien il est impossible que ces choses-là changent quoi que ce soit à notre vie. Et c'est le héros, c'est celui qui connaît la réponse à ces 4 questions et qui les établit au cœur même de sa foi, de sa démarche de foi avec le Seigneur. Donc aujourd'hui, maintenant, on va voir le premier point. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mes frères, mes sœurs, est-ce que nous sommes capables de répondre à cette question sans hésitation et avec assurance? Si oui, alors nous sommes des héros, prêts à traverser tous les déserts de la terre, tous les océans enragés pour faire la volonté de Dieu. Et nous serons prêts à faire toutes les guerres que l'ennemi va déclarer contre le royaume de Dieu et contre nous, et la vérité. Un héros, c'est celui qui a la réponse à ces 4 questions et qui les met dans son cœur et qui les serre dans son cœur afin de ne pas s'écarter de ce qui est juste. Rappelez-vous, faible, absolument, mais nous pouvons garder la parole de Dieu. Faible, nous pouvons garder la parole de Dieu. Dieu nous a donné cette capacité au fond de nous-mêmes. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire pour nous. Même si on est faible, même si on semble être insignifiant, le peu que vous connaissez de Dieu, si vous le serrez dans votre cœur, vous êtes un héros. Vous êtes un héros de Dieu. Vous ne reniez pas le nom de Dieu, et ça c'est important. Alors oui, nous sommes des héros prêts à traverser n'importe quoi, n'importe quel moment difficile, que ce soit la maladie, que ce soit la faim, comme disait l'apôtre Paul, la nudité, la persécution, le péril, quoi que ce soit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alors, j'aimerais vous le dire parce que c'est important. C'est une chose de confesser, et beaucoup de gens le confessent, que Dieu est pour nous. Oui, Dieu est pour nous, alléluia, on va faire ceci, Dieu est pour nous, on va faire cela. Mais c'est autre chose que de confesser que rien n'est contre nous. Rien n'est contre nous. Parce que si Dieu est pour nous, l'apôtre Paul le dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et la réponse c'est rien du tout. C'est pas parce que nous avons de l'opposition que ça veut dire que Dieu n'est pas pour nous. Et c'est pas parce que nous avons de l'opposition que ça veut dire que cette chose-là ne peut pas être utilisée pour nous et non pas
contre nous. C'est ça qui est important. Alors, il faut savoir ces choses. Il faut savoir ces choses. Comme Jésus, dans Jean 13, 3, savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il venait du Père et qu'il allait vers le Père. Et à ce moment-là, sachant ces choses, la Bible dit, il a mis le comble à son amour. Et nous, c'est la même chose. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont des fondements, qui font partie des fondations de notre vie. Et nous devons le savoir. Et ces 4 questions que l'apôtre Paul a posées et auxquelles il a donné lui-même une réponse précise et que nous devons accepter par la foi, eh bien, ce sont des choses que nous devons savoir pour pouvoir nous tenir dans ces moments difficiles. Rien n'est contre nous parce que Dieu est pour nous. Rien ne peut être contre nous parce que Dieu ne sera jamais contre nous et il a toujours été pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est pour nous? Alors, je vous donne juste quelques points parce que c'est immense. La signification de Dieu est pour nous, eh bien, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Premièrement, ça veut dire qu'il nous aime sans fin. Dans Jérémie 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Sans fin. Sans fin. L'amour de Dieu est sans fin. La deuxième chose, c'est qu'il compatit à nos faiblesses. Donc, la faiblesse n'est pas un problème. N'est pas un problème. La faiblesse n'est un problème que pour celui qui cherche de la force en lui et qui n'en trouve pas parce qu'il ne veut pas utiliser la force de Dieu. Il ne veut pas que Dieu l'utilise dans ses faiblesses. On voit ça dans Hébreux 4, 15, où il est dit que Dieu compatit à nos faiblesses. Ensuite, il a la provision pour tous nos besoins. C'est ce qu'on voit dans Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il n'y a rien que vous puissiez imaginer que vous ayez besoin, que vous aurez besoin pour être un héros de Dieu et que Dieu ne vous donnera pas. Ce n'est pas possible. Ensuite, il cherche le meilleur pour nous. C'est ce qui est dit dans Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il cherche le meilleur pour nous. Dieu prend le mal et le transforme en bien et c'est bien pour nous. C'est le meilleur pour nous. Peu importe la situation dans laquelle je peux être, c'est bien pour moi parce que Dieu cherche le meilleur pour moi. Ensuite, dans Romains 8, 29, juste un verset plus loin, c'est assez intéressant, il nous façonne à son image. Il nous façonne à son image, à l'image de son Fils. À l'image de son Fils. Il nous façonne, Dieu nous façonne à l'image de Jésus. Et ça, c'est ce que veut dire que Dieu est pour nous. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour chacun de nous. Ensuite, il aime nous voir victorieux. Et c'est le verset du thème de cette conférence. Et maintenant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu aime nous voir être victorieux. Ensuite, eh bien, il prend notre défense. Et ça, c'est important. Parce que ça fait partie de ces questions, la réponse à ces questions. Il prend notre défense. Toujours, toujours. Et Jésus est notre avocat auprès du Père qui nous défend jour et nuit, peu importe le moment et peu importe ce que nous avons fait. Ensuite, il s'investit dans toutes les situations de nos vies. C'est ce qu'on voit dans le psaume 139. Dieu n'est jamais loin de nous. Il est tout près de nous. On est dans le caca, Dieu est tout près de nous. On est dans les ténèbres, Dieu est tout près de nous. On est apparemment loin de lui, Dieu est près de nous. Il s'investit dans toutes les situations de notre vie. Et, comme on le sait dans Matthieu 28, 20, il est toujours avec nous. Il est toujours à nos côtés. Dans les bons, dans les mauvais moments, il est avec nous. Alors, nous pouvons déclarer que rien n'est contre nous. Et nous pouvons malheureusement ne le déclarer que si nous sommes convaincus que Dieu est pour nous. Celui qui n'est pas convaincu que Dieu est pour lui, de la bonne façon, pas pour des choses stupides, si quelqu'un comprend que Dieu est pour lui comme la liste qu'on vient de donner maintenant, que Dieu nous aime sans fin, qu'il compatit à nos faiblesses, qu'il va pourvoir à nos besoins, qu'il nous façonne à son image, qu'il aime nous voir victorieux, qu'il prend notre défense, qu'il s'investit dans toutes les situations de la vie et qu'il est toujours avec nous, alors nous sommes vraiment convaincus. Et nous vivrons le fait que rien n'est contre nous véritablement. Donc, nous pouvons déclarer que rien n'est contre nous lorsque nous sommes convaincus que Dieu est pour nous. Alors, que veut dire qui sera contre nous? Parce que ça, c'est important de le définir aussi. Qui sera contre nous? Nous pouvons tous témoigner que des tas de choses semblent être contre nous.
Ça peut être la santé, ça peut être mes voisins, ça peut être quelqu'un dans ma famille, ça peut être même mes propres enfants, ça peut être mon boss, ça peut être tellement de choses dans la société dans laquelle nous vivons, dans le pays où nous vivons, dans toutes ces difficultés que chacun de nous rencontre. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire... Parce que on est tous assurés de deux choses. Une, les problèmes seront toujours là, ils vont toujours surgir. Et deux, d'après ce que Dieu dit, et d'après le passage de Romains 8 qu'on vient de lire, eh bien, nous en serons toujours vainqueurs. L'apôtre Paul n'a pas occulté, vous vous souvenez, la liste de la misère par laquelle il a passé, les choses misérables qu'il a rencontrées. Mais il a dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Donc, comment pouvons-nous être vainqueurs s'il n'y a pas une bataille à mener, s'il n'y a pas un problème qui surgit, s'il n'y a pas une difficulté, un obstacle sur notre chemin? Et ça, c'est important, de ne pas nous tromper. Je sais qu'il y a certains qui aimeraient, je dis bien qui aimeraient, que cette vérité qui dit que rien ni personne ne sera contre nous, eh bien, veut dire qu'aucun problème ou aucune opposition ne va nous survenir. Mais ça, c'est de l'utopie. Ça ne correspond pas à ce que la Bible dit. Dans ce passage de Romains 8, du verset 31 au verset 39, eh bien, c'est clair, c'est la démonstration, c'est comme le témoignage de ce qu'est la vie chrétienne. Regardez, je vais revenir à ça. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous connaissez les 4 phrases qu'il a posées. Et il dit, au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ?» Il est passé par la tribulation. L'angoisse, il a eu des angoisses. La persécution, oh mon Dieu, il a été persécuté. La faim, oui, il a appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. La nudité, oui, certainement, il devait avoir froid parfois parce qu'il n'avait pas les habits appropriés, il dormait dehors. Le péril, oh oui, il a eu des périls sur des bateaux ailleurs. L'épée, oui, bien sûr, des ennemis se sont levés contre lui. Des ennemis se sont levés contre lui. Il dit, mais ça, c'est la vie chrétienne normale. C'est la vie chrétienne normale. Mais il finit par cette déclaration extraordinaire qui est le verset de cette conférence. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans ce passage, j'ai dit tout à l'heure, on trouve une promesse extraordinaire du verset 37 au verset 39. D'accord? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni